Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je suis ton Dieu, à ton secours je viens, je te soutiens de ma droite au triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans flancher. La lumière de Christ m'illuminera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Chers auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous allons méditer au rythme du 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et nous nous permettons de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de parole priante autour de l'évangile que l'Église notre Mère nous propose en ce dimanche. Nous ne pouvons qu'être heureux de vous atteindre par cette voie des ondes, où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos postes de travail ou dans les automobiles, afin de méditer ensemble le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Ce moment, nous le vivrons avec un groupe de jeunes, garçons tout comme filles. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy, et aux autres jeunes, nous demandons qu'ils se présentent aussi nommément. Ginette Meneng, Omer Diela, Ephrasie Kassongo. Estimés auditeurs et auditrices, dans ce studio, nous ne sommes pas seuls. Ainsi, nous vous signalons la présence de la sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul, et réalisatrice de cette émission, ainsi que la présence de notre fidèle ami Olivier Nguessé, qui assure la bonne marche de tout ce qui est d'ordre technique. Aimables auditeurs et auditrices, à l'unisson avec l'Église tout entière, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. En bref, la liturgie de la parole nous invite à non seulement écouter la parole, mais aussi et surtout à la mettre en pratique. C'est ce que nous allons entendre dans la lecture de l'Évangile, plus précisément dans la parabole dite du bon samaritain. Le Christ nous invite à un amour universel qui dépasse les frontières tant tribales que religieuses. Estimés auditeurs et auditrices, avant de poursuivre notre Lectio Divina, invoquons ensemble l'assistance de l'Esprit Saint à travers un chant pour qu'il nous guide et nous assiste. Esprit Saint, viens, ô Esprit Saint, viens, 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 ô Esprit Saint. Chers auditeurs et auditrices, nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Justement parce que c'est en ce moment où nous disposons nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi, nous inviterons juste après le chant d'acclamation notre ami Omer à lire pour la première fois l'Évangile.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10e, du 25e au 37e verset. En ces temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué des coups, s'en allèrent, les laissant à moitié morts. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il les vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il les vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il les vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il les chargea sur sa propre monture, les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel de toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « C'est lui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un temps de silence tout en méditant la parole. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique, nous permettant ainsi de bien intérioriser cette parole écoutée. Sur le chemin de Jéricho, un homme portait son fardeau. Les brigands l'ont dépouillé, l'ont battu, l'ont déchiré. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé sous les traits d'un étranger. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi orienter son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Dans cet évangile, j'ai été touché par ces versets. Jésus lui dit : « Va et toi aussi fais de même. » Ce que je prends comme verset ou comme partie qui m'aidera à entrer dans ce partage, c'est « Et qui est mon prochain ?» Dans ce passage de l'Évangile, je suis touché par ces versets qui disent : « Dans la loi, qu'a-t-il décrit ? Que lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de ton esprit et ton prochain comme toi-même. Chers auditeurs et auditrices, ce retour nous plonge sans transition dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il sera question de partager sur ce que le verset a apporté en nous. Autrement dit, chaque participant va partager sur quel chemin de conversion il veut s'élancer par rapport à la parole écoutée et méditée. Mais avant de suivre leur partage avec une attention soutenue, écoutons tout d'abord pour la deuxième fois la lecture de l'Évangile. En cet temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et rué des coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ces chemins, il les vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il les vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il les vit et fit ses yeux de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il les chargea sur sa propre monture, les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donnant à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi lui répondit, « C'est lui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Une fois de plus, nous lançons la balle du côté de la régie pour qu'elle nous balance la musique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout toi-même, de toute ta force et ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain? Dis-le-moi, dis-le-moi. Mais qui est mon prochain? Dis-le-moi. Mais qui est mon prochain? Dis-le-moi, dis-le-moi. Mais qui est mon prochain? Dis-le-moi. Attends un peu, écoute-moi. Il était une fois un homme du pays revient de voyage avec ses bagages. Il tombe sur des loupards, le voilà dépouillé, déchiré, il saigne. À présent, nous accordons la parole à chaque participant pour nous partager sur ce qu'ils ont compris par rapport à l'Évangile. Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Dans ces versets, le Seigneur me révèle que le prochain, c'est celui qui est près de moi. Toute personne qui a besoin de mon aide. C'est pourquoi il m'invite à un amour vrai qui n'exclut personne. Un amour universel. Pour me faire bien comprendre les degrés de cet amour, Jésus me donne l'exemple de la parabole du bon Samaritain qui fut saisi de pitié pour ces pauvres infortunés. Le Seigneur veut me dire tout simplement que, comme enfant de Dieu,
Je suis appelé aussi à rendre service aux autres qui ont besoin de mon assistance sans faire discrimination des races, d'amitié, des cultures, des religions, ni des parentés. Il me recommande aussi d'aller faire sur mon chemin une charité pratique et efficace envers les personnes que j'aurai à rencontrer dans ma vie, de m'approcher d'elles avec amour et de sortir de l'égoïsme. Et qui est mon prochain? J'ai choisi cette interrogation comme la porte d'entrée de mon partage, parce qu'elle est, à mon humble avis, le point central autour duquel tourne cette parabole dite du bon samaritain contenue dans l'Évangile. En fait, par cette parabole, Jésus retourne la question « Qui est mon prochain ?» au docteur de la loi et il les laisse découvrir seuls ce qu'est réellement un prochain. Ce qui me touche ici, c'est que je me sens différent lorsque je lis l'attitude du bon samaritain. En effet, parfois il m'arrive de ne pas prendre les risques pour réaliser un bien. Parfois je n'arrive pas à surpasser les hostilités entre moi et ceux qui ne partagent pas la même foi, la même vision, voire le même coutume que moi. Souvent, je tergiverse. Je tarde à prendre une décision de laquelle sortirait pourtant un bienfait, simplement parce que je peine à me libérer d'une certaine idéologie qui dicte mon comportement. Voilà pourquoi, au terme de ce partage, j'aimerais être purifié en faisant un pas vers le bien agir. Le pas vers le bien agir devrait m'aider à comprendre que faire du bien à l'autre, soigner l'autre, guérir l'autre, apporter la joie à l'autre, ne dépend pas des circonstances appropriées ou du contexte. Plutôt, d'autant plus que le bien restera bien, il faut le faire. Qui est mon prochain? Le prochain est toute personne, que je ne la connaisse ou pas, qu'il partage les mêmes idées avec moi ou pas, mais que cette personne-là soit en face de moi et qu'il manque de quelque chose et à qui mon aide serait nécessaire ou utile. Dans la loi, qu'a-t-il décrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Dans cet extrait de l'Évangile, le Christ m'invite à l'amour de Dieu et du prochain. Je suis appelé à appliquer le premier commandement, celui de l'amour parfait. Cela m'appelle à croire en lui, d'espérer en lui et à l'aimer par-dessus tout, et que cet amour doit être total, constant et partagé. En deuxième lieu, le Christ me demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Cela implique la pratique d'un amour qui n'exclut personne et qui doit être aussi sincère, qui inclut même les ennemis. Le Christ veut m'ouvrir la notion du prochain qui doit être large. Il veut rendre cet amour un amour vrai qui naît d'un appel intérieur plus fort que le danger de risquer sa vie, de continuer à aimer sans arrêt. Mais parfois il m'arrive de montrer mon amour seulement aux personnes que j'aime bien et ceux qui m'aiment aussi, aux membres de ma famille, à mon entourage, aux gens qui me font du bien. Et je vis indifférente aux personnes que je considère comme ennemies.
Mais, à travers l'interpellation du Christ dans ces passages de l'Évangile, je me sens appelé à changer ma mentalité et ma manière d'aimer, c'est-à-dire à élargir mon cœur pour accueillir l'autre comme mon frère et ma sœur dans sa diversité de dons et de foi. Chers amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de Lectio Divina dit Horatio veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. Mais avant d'y arriver, écoutons pour une troisième et dernière fois cette péricope de l'Évangile. En ces temps-là, un docteur de la loi s'éleva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et de ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué des coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ces chemins, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et passa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel de trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Présentement, restons dans le calme, savourons le bien fondé de la présence divine à travers sa parole écoutée, méditée, partagée et priée, qui nous a fait comprendre que nous devons aimer tout le monde sans condition et ainsi mettre en pratique cette bonne nouvelle que nous écoutons à chaque fois. Cette bonne nouvelle que le Christ a résumée en un seul mot, qui est amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout toi-même, de toute ta force et ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain? Dis-le-moi, dis-le-moi. Mais qui est mon prochain? Dis-le-moi. Mais qui est mon prochain? Dis-le-moi, dis-le-moi. Mais qui est mon prochain? Dis-le-moi. Attends un peu, écoute-moi. Il était une fois un homme du pays revient de voyage avec ses bagages. Il tombe sur des loupards, le voilà dépouillé, déchiré, il saigne. Écoutons à présent les résolutions ou les prières formulées par chaque participant. Jésus lui dit : Va et toi aussi fais de même. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui vient me rappeler comment aimer en vérité, sans distinction.
Pardonne-moi pour toutes les fois que je n'ai pas été charitable. Accorde-moi un cœur large qui n'hésite pas de secourir les personnes qui ont besoin de moi. Délivre-moi de l'égoïsme et remplis-moi de ton amour vrai. Amen. Et qui est mon prochain? Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour les dons de la vie et pour tout le bienfait dont nous sommes bénéficiaires. Merci Seigneur pour ta parole qui nous nourrit spirituellement. Mais pour que cette parole, pour que cette nourriture devienne effective dans notre vie, nous demandons ta grâce, donne-nous la force de pouvoir pratiquer ce que tu nous enseignes. Et nous demandons également de nous apprendre comment prendre soin de l'autre, comment penser les blessures de l'autre, comment guérir l'autre de sa maladie. Et ainsi nous pourrons espérer goûter du bonheur que tu nous promets dans ton paradis. Amen. Dans la loi, qu'a-t-il décrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour le don de ta parole de ce jour, qui révèle à moi un vrai amour de toi et du prochain au-dessus de tout. Donne-moi un cœur d'humilité qui ne tarde pas à s'ouvrir à ceux qui ont besoin de mon aide, en imitant l'exemple du beau Samaritain sans distinction. Amen. Si le vent s'est mis à souffler et la mer était agitée, peu à peu tu t'éloignais en mettant Jésus de côté. Tiens bon. Chers auditeurs et auditrices, tout ce qui est bien qui finit bien. Nous voilà au terme de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi tant dans vos maisons que partout ailleurs où vous nous suivez. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été de nôtres tout au long de cette émission. Merci également à nos amis Omer, Euphrasie et Junette pour leur participation active et manifeste. Nous ne pouvons taire la bravoure de la sœur Rita Michi qui a assuré la réalisation. Et enfin, à notre vaillant ami Olivier Nguessé, nous disons merci pour le soin et la délicatesse technique. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous tous des vrais disciples au service de sa parole à vulgariser et à annoncer, mais aussi et surtout de bons samaritains. Chers auditeurs et auditrices, bonne célébration du 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.